Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à La Baule, à l'hôtel de la Palmeraie, dans un magnifique cadre avec Sandra. Sandra, tu es la créatrice de ces magnifiques bijoux qui se portent pendant la grossesse, qui sont absolument délicieux, j'en porte un d'ailleurs, tout au long de ma grossesse. Tu vas nous expliquer quels sont les bénéfices et ta propre histoire pour en arriver là à créer ce bijou, parce que tu es quand même déjà bien jeune, mais tu as eu 2 enfants, donc ça a été une vraie révélation d'après ce que j'ai compris pour toi pendant ta période de grossesse, de porter ce beau-là. Et il nous vient du Mexique. Alors moi qui reviens du Mexique, ça m'intéresse d'autant plus de connaître cette tradition et comment tu l'as toi-même découvert. Alors moi j'ai découvert le bola il y a à peu près 6 ans. En fait, au départ j'étais directrice marketing dans un grand groupe cosmétique et j'ai eu envie d'avoir un enfant. Puis 3 mois ont passé, puis 6, puis 9, puis 12. Et en fait, le bébé n'arrivait pas. Et j'ai vraiment réalisé que j'étais vraiment prise en étau dans ma vie professionnelle et qu'il n'y avait pas d'espace ni intérieur ni extérieur pour l'arrivée de ce bébé, pour l'inconnu de l'aventure de la maternité. Donc j'ai décidé de changer de voie professionnelle. Et alors que j'étais dans mes réflexions, je voulais trouver une voie professionnelle qui avait plus de sens et qui me donnait plus de liberté. Je suis tombée sur l'histoire de ce bijou, par hasard sur Internet. Et j'étais moi-même dans une démarche de devenir maman et ça m'a touchée, cette histoire. Et j'ai senti que c'était une évidence qu'il fallait que ma nouvelle vie professionnelle soit consacrée à faire connaître ce bijou et à développer son utilisation pour faire découvrir ses bienfaits aux futures mamans modernes. Ouais. Bien que ce soit une tradition ancestrale, ce qui est beau, c'est que ça parle encore aux mamans d'aujourd'hui. C'est fou ça, et t'en parles justement, on va revenir vers la tradition ancestrale, mais de cette étape-là de la vie d'une femme, en amont, même avant d'être enceinte, jusqu'à toute cette période de grossesse, et après d'avoir l'arrivée de l'enfant, enfin, ça nous chamboule, on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. C'est tout à fait juste. Je pense que c'est une grande chance pour les femmes de porter les enfants. C'est une grande chance d'avoir d'un coup cet espace, cette prise de recul sur finalement la vie, parce qu'on est dans des routines, dans des habitudes. On ne se pose pas de questions parce que c'est confortable de ne pas s'en poser. Et la grossesse oblige à se poser des questions, à ralentir. On sait que notre mode de vie impacte, a un effet concret sur le bébé. Donc, malgré soi, on est de toute façon contrainte et en même temps, c'est un cadeau de devoir prendre ce recul dans notre vie, se poser des questions. Et c'est souvent un moment de remise en question professionnelle pour les femmes parce que lorsqu'elles sont en congé maternité, elles prennent ce recul. Et j'ai beaucoup de cas autour de moi d'entrepreneuses qui ont démarré enceintes. Ouais. C'est une phase où on se sent aussi très créative. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais. Et on a envie de prendre soin de soi aussi, de peut-être d'utiliser des produits différents, plus naturels. On a peut-être commencé à faire du sport parce qu'on se rend compte que y a quand même des habitudes qui s'installent à ce moment-là et qui sont précieuses. Ouais, je pense qu'on a à la fois envie de se faire du bien, parce qu'on sait que si on se fait du bien, on fait du bien à son bébé. On sent que c'est une phase qui est éphémère, donc on a envie de la vivre pleinement. Et c'est une phase aussi où on se pose énormément de questions. Et du coup, on est très ouverte aux conseils. Je pense que ça crée aussi quelque chose dans notre lien aux femmes qui nous entourent, qui ont déjà été mamans. Ça remet en question aussi le lien à notre propre mère. Il se passe beaucoup de choses quand on devient soi-même maman. Et c'est vrai que, du coup, le bola, je pense que ça a beaucoup de bienfaits pour les femmes enceintes. Et comme c'est une période où elles sont très ouvertes aux conseils, il y a un effet bouche à oreille qui est très beau avec ce bijou, parce qu'on a envie d'en savoir plus. Et quand quelqu'un nous raconte ses bienfaits, on a envie de tester. Je trouve que c'est une phase, la grossesse, où on est dans l'expérience et on la partage, on découvre et on en parle beaucoup. Et c'est assez riche. Et ça a beaucoup de sens, parce que plus on lit sur ce qui se passe dans la vie intra-utérine et à quel point, mais en effet, la vie d'un enfant commence à ce moment-là. Comme tu disais tout à l'heure, on a eu des conversations un peu off, mais pourquoi dire qu'un enfant a 1 an, finalement, il a peut-être 1 an et 9 mois, puisque sa vie commence bien avant ça, voire même encore avant. Avant de reparler de toute cette phase-là, parce qu'en effet, le son, l'enfant va commencer à entendre ce petit tintement, c'est ça, hein, tu l'appelles comme ça, cette petite, on entend comme une petite clochette à l'intérieur de ce bola. Mais c'était utilisé avant, dans le temps des Mayas, pas forcément pour les femmes enceintes. Est-ce que tu peux nous en parler, de la manière dont c'était utilisé? Ça a un côté protecteur quand même. Exactement. En fait, le bola, c'est
ce pendentif en forme de sphère qui émet des vibrations musicales. Je ne sais pas si je peux faire écouter. Donc le bola, voilà, c'est ce petit objet qui fait de la musique et c'est un son qui est très apaisant. Et au Mexique, donc bola, ça vient de boule, hein, donc c'est lié à la forme du pendentif. Mais le vrai nom du bola, c'est le llamador de Ángeles. Donc ce serait le sonneur des anges, la clochette des anges, parce que une très vieille légende raconte que il y a fort longtemps, les hommes et les anges, leurs anges gardiens, vivaient ensemble avant d'être séparés. Et lorsqu'ils auraient été séparés, chaque homme se serait vu remettre par son ange gardien un bola, qui est une manière pour nous, finalement, d'appeler la présence bienveillante de notre ange gardien quand on en a le besoin, d'appeler sa guidance, d'appeler sa protection. Donc, au fil du temps, le bola est devenu une amulette de protection qui était beaucoup portée par les femmes enceintes au Mexique pour se protéger, pour protéger leur bébé. Et après la naissance, soit on remettait le bola à la personne qui allait s'occuper du bébé, soit on le suspendait à son berceau, on le cousait dans un doudou, dans une couverture. L'idée était que le bola suive le bébé, à la fois pour continuer à le protéger, à l'apaiser, mais aussi parce qu'on se rendait compte que cette mélodie était familière pour l'enfant. Je pense qu'à l'époque, on ne connaissait rien de l'audition prénatale, mais on se rendait compte que ce bijou avait un pouvoir qui était de protéger l'enfant et de l'apaiser. On n'avait peut-être pas toutes les connaissances sur les livres, mais je pense qu'il y avait des ressentis à l'époque qui étaient très forts. Hein. Parce qu'en effet, l'enfant entend à partir de quel mois ? Alors, le système auditif se développe assez tôt dans la grossesse, mais il commence à entendre pleinement les sons, donc que ce soit les sons de son environnement intérieur ou extérieur, à partir du 6e mois, donc 26e semaine. Donc il va entendre... 18, parce qu'on entend 18 aussi. Je pense que 18, le système auditif doit commencer à se mettre en place. En tout cas, ce que j'ai lu comme étant prouvé, c'est que à 26 semaines, un enfant entend... le fœtus, moi je parle déjà d'enfant. Le fœtus, oui, moi aussi. Le fœtus entend les battements de cœur de la maman, sa respiration, et il entend les sons extérieurs, la voix du papa, de la musique, des chants. Donc on peut tout à fait chanter une berceuse à son enfant pendant la grossesse, dont il se souviendra après. Alors on sait que les sons sont filtrés par la paroi abdominale, et en particulier les sons aigus, et que les sons les mieux perçus sont les sons graves, donc la voix du papa par exemple. Donc le bola ce serait comme un murmure finalement à l'oreille du bébé. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà du son, le bébé va percevoir le roulement, parce que c'est la forme aussi du bola qui fait que on le fait rouler sur son ventre, et le bébé va percevoir aussi le roulement du bola sur le ventre de la maman, les vibrations du bola. Donc voilà, il y a du son, mais il y a aussi la perception des vibrations et de l'intention de la maman qui utilise le bola pour se connecter avec son enfant. Et non seulement pour se connecter à son enfant, et d'ailleurs ça c'est un très gros point parce que c'est pas toutes les mamans qui savent comment s'y prendre, donc le bola va faire le lien, mais également ça calme la maman. Exactement. Moi j'ai pu en faire l'expérience pendant mes grossesses. On a un mode de vie, on est stressé, on a en plus quand on est enceinte des doutes, des inquiétudes. Il y a beaucoup de choses, c'est très bouleversant. Et on peut vraiment utiliser le bola pour s'apaiser. C'est comme une invitation à calmer le rythme, à se détendre, à se recentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire notre bien-être et le bien-être du bébé qui grandit en nous. Et il y a beaucoup de femmes enceintes qui pratiquent ou du yoga prénatal, ou de l'hypnose, ou de la sophrologie, ou même qui méditent. Et le bola est là pour être utilisé comme un son d'ancrage de bien-être. C'est-à-dire que dans un moment où les futures mamans sont calmes et détendues, elles peuvent faire rouler le bola dans leurs mains pour que le son soit associé à cet état de relaxation. Et ensuite, lorsque le besoin s'en fait sentir, et il se fait sentir pendant la grossesse, ou même pendant l'accouchement, ou même après la naissance du bébé, en réécoutant ce son, ça permet de se reconnecter plus facilement à cet état de bien-être. Donc c'est vraiment un outil d'apaisement pour la maman, et on sait aujourd'hui que si la maman est apaisée, le bébé le ressent. Et je pense qu'il ne faut pas le vivre avec la culpabilité de se dire oh, « je suis stressée, mon bébé le sent » ou « je suis triste, mon bébé le sent », mais qu'est-ce que je peux faire de temps en temps pour être
un peu plus zen, un peu plus détendu. Et cet objet est là pour ça. On reçoit beaucoup de témoignages de mamans, notamment des mamans parisiennes qui passent leur journée à courir ou à se stresser pour une réunion ou un métro. Et elles disent, quand je vois le bola, quand je l'entends, quand je le touche, ça me rappelle à l'essentiel. Donc c'est vraiment un pense-bête pour la maman avant toute chose. Ouais. Quelque part un gris-gris aussi. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est cette partie rituelle. On voit de plus en plus des rituels, et dans ce rituel, en mentionnant rituel, je mentionne toute la symbolique de, comme tu dis, ça montre, ça symbolise ce lien entre l'enfant et la maman. Est-ce qu'il y a des mouvements pour celles qui utilisent déjà le bola ou à qui on en a offert? Je sais qu'il y a toutes sortes de bolas, il y a toute gamme de bolas. Toi, tu proposes des bolas qui sont absolument délicieux et magnifiques. Mais je veux dire, il y a plein de sortes de... Mais l'idée, c'est qu'on peut le faire rouler de différentes façons. Tu nous montres ça dans le petit livret, je crois, sur le site également. Tu pourrais nous en parler un petit peu plus de ce rituel ou certains gestes qui peuvent faire toute la différence? Parce que c'est pas simplement le porter comme ça dans le métro, hein. Exactement. Il y a beaucoup de mamans. Le vola est en train de se démocratiser. On en entend de plus en plus parler. On le trouve à plein d'endroits différents maintenant, au-delà d'Internet. Ce que j'essaye de faire, c'est d'encourager vraiment les mamans à utiliser, non pas juste pour faire joli ou parce que le bébé va l'entendre du matin au soir. C'est vraiment pas l'idée. D'ailleurs, si on a envie finalement de moins entendre le son la journée, on peut le porter plus court pour soi. Mais l'idée, c'est de prendre 3-4 minutes par jour pour faire vraiment... C'est vrai que je parle beaucoup de rituel, mais ce rituel maman-bébé. Donc, on prend le temps de se mettre de la crème parce qu'on ne veut pas de vergéture. Il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est d'aller à la rencontre de son bébé. Même d'ailleurs, quand on se met la crème, je trouve que c'est important de se dire on masse son ventre, mais on masse aussi son bébé. Et c'est un moment qu'il peut aimer et apprécier si nous, on y met du cœur et qu'on le vit comme ça. Le bola, c'est pareil. Donc, prendre 3-4 minutes par jour, que ce soit le matin, pause entre midi et 2 si on en a besoin, ou le soir, pour faire des gestes avec le bola. Donc ça peut être déjà de commencer par respirer calmement, se détendre soi-même avec le son du bola. Et ensuite, nous, on a développé notre petit rituel, mais on aime bien l'idée de faire un grand sourire sur le ventre pour dire à son bébé qu'on est heureuse qu'il soit là. Faire une bulle autour du ventre pour lui dire qu'on le protège, qu'on est là autour de lui. Et puis des caresses pour lui dire qu'on l'aime. Ce qui est important, c'est finalement d'être avec lui, d'être dans un échange de liens. On est déjà dans de l'émotion. Et en associant le bola à cette émotion-là, finalement, on crée une empreinte sonore d'amour, de bien-être. Il y a des vibrations aussi, des messages qui sont très puissants. Exactement. Et je trouve que, oui, comme tu le disais tout à l'heure, le bébé est là déjà. Et plus il se sent aimé, mieux c'est pour lui, pour son développement, pour le développement du fœtus, pour sa construction. C'est important pour lui, je pense, de sentir tout l'amour de sa maman. Et c'est vrai qu'on devient mère, je pense, presque dès le désir d'avoir un enfant, ou en tout cas dès le moment où il est là. On est maman enceinte. Et le bola, voilà, est là pour symboliser. Ça reste un objet, mais c'est ce symbole sonore est le symbole du lien de la mère à l'enfant qui se tisse dès les premiers instants. Ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est que moi, pour avoir mis quelques années, enfin 1 an et demi, je sais aussi ça t'a mis du temps, et ça nous met du temps en tant que femme des fois à faire que notre corps se détende. Et puis certaines femmes passent par même la FIV ou d'autres techniques qui sont des fois un petit peu compliquées pour le couple, pour son propre corps, dans sa tête. Et tu as vu ça et tu en témoignes que certains pères même ont offert ça, ou certaines femmes se l'offrent même avant, certains pères futurs pères comme une déclaration finalement de vouloir avoir un enfant et d'être prêt, ou pour certaines mères de se dire voilà, je suis dans cette étape-là de ma vie. C'est beau ça. Ouais, je suis très touchée par tous les témoignages que je reçois et qui montrent que chacun met dans le bola du sens. Et en effet, au lieu de sortir la bague de fiançailles pour dire « veux-tu m'épouser ?», il y a des hommes qui offrent un bola pour dire « veux-tu être la mère de mes enfants ?» Et je trouve que c'est une déclaration magnifique à faire à une femme. On a aussi en effet des mamans qui racontent que elles sont dans un parcours de FIV pour être enceintes et qu'elles sont très touchées par l'histoire de l'ange gardien, de l'amulette porte-bonheur, de toutes les vibrations positives qu'il y a dans ce bijou. Et elles s'offrent un bola
justement pour s'accompagner, pour s'encourager dans cette démarche-là et se porter chance pour arriver à devenir mère. Ouais, c'est magnifique. Et ça ancre de belles choses. C'est comme si le processus était déjà enclenché encore à un autre niveau, je trouve. Ça rend réel le fait d'être enceinte. Parce que des fois, pour moi qui ai 41 ans, ça avait été un petit peu difficile de se dire « Ah mais je vais tomber enceinte tout de suite, il y a tellement d'idées préconçues, etc. sur le fait que ça va tarder, que ça va être plus compliqué. » C'est comme si on avait besoin de chasser toutes ces pensées-là et donc quelque part de savoir que c'est possible ou d'être dans ce processus de possibilité en portant le Bola, sachant que bientôt il y a un enfant qui va pouvoir, un petit fœtus va pouvoir l'entendre. C'est ça marque, ça pose dans le corps. Je pense que le corps peut résonner et vibrer d'une autre façon également. Ça, je trouve ça très intéressant. Tu as ici le petit doudou. Alors là, le doudou craquage complet. Quand je l'ai vu, lui, regardez comme il est mignon. Et tu vas nous dire ce qu'on en fait, parce que le Bola, ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas à la grossesse. Exactement, en fait, nous, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de mamans qui portaient le Bola avant d'être enceinte ou enceinte. Et une fois que le bébé est là, c'est tellement bouleversant qu'elles enlevaient leur Bola, le mettaient au tiroir. Et dans la tradition, le Bola est là avant, pendant et après la grossesse. Et donc, on a cherché un objet qui permettait aux mamans très facilement de glisser le Bola. Donc, c'est un doudou. Pour le bébé. Donc, on glisse le Bola à l'intérieur, on a un système sécurisé, on a la norme CE. Et après la naissance, le petit doudou va accompagner le bébé et va, en quelque sorte, favoriser son adaptation sereine au monde extérieur, puisque le doudou est là pour faire le lien entre le confort de sa vie utérine. Enfin, là, le bébé, il n'a pas faim, il n'a pas soif, il n'a pas chaud, il n'a pas froid, tout va bien, il sent qu'il est protégé. C'est quand même très violent et brutal, une naissance. Et le Bola peut être là pour faire le lien, pour rappeler la présence de sa maman, pour rappeler ces instants de douceur partagés pendant la grossesse, pendant les rituels quotidiens. Et le doudou va faire le lien. Et oui, c'est ça. Sans rappeler le son, donc il y a une mémoire sonore. On sait aujourd'hui que les fœtus entendent et on sait aussi qu'ils se souviennent, puisque on leur fait par exemple entendre, quand on leur fait écouter les battements de cœur de la maman, ça provoque des réflexes de succion, d'endormissement. Donc non seulement on sait qu'ils se souviennent des sons, mais aussi que ce sont des sons qui leur font du bien parce que ça leur rappelle un état de bien-être. Donc, ce que je veux croire, c'est que le murmure du Bola, parce que c'est un murmure, c'est un son très doux et délicat, peut être là aussi pour faire le lien entre l'environnement extérieur et l'environnement après la naissance, parce que malheureusement, les battements de cœur et la respiration de la maman, on ne les entend plus. On entend la voix de la maman, mais le doudou est là justement quand la maman n'est pas là. C'est faire le lien, faire la transition. Donc ça peut devenir un doudou de crèche par exemple. On sait que c'est un moment délicat pour la maman de se séparer de son enfant après ces 9 mois plus quelques mois. Donc ça peut être le doudou de crèche qui permet de faire le lien et aussi d'apaiser la maman. Parce que le Bola, il est aussi là pour apaiser la maman pendant la grossesse, mais après aussi. Donc on se dit, on laisse son bébé, mais il est entre de bonnes mains et puis il a son petit doudou qui l'accompagne, il sait. On peut parfumer les ailes du doudou au parfum de la maman. C'est vraiment un objet de lien qui prolonge cette belle histoire du Bola. Toi qui as eu 2 grossesses, donc c'est 2 Bolas différents, parce que j'ai pas l'impression que le tien sonne comme le mien. Je suppose qu'il y en a qui sont en commun, mais ils sont pas... Alors en fait, on est sur de la fabrication artisanale. À l'intérieur d'un Bola, il y a une petite bille qui glisse sur des petites lamelles. C'est comme un petit xylophone. Et donc, chaque Bola a un son différent. D'ailleurs, les Mexicains disaient que le son était différent parce que chaque ange gardien doit se reconnaître quand on l'appelle. Mais il est vrai que chaque Bola a un son légèrement différent et qu'on recommande de porter un Bola par grossesse. D'abord, traditionnellement, on dit que c'est un seul ange gardien, que ça doit être remis au bébé pour le suivre. Et aussi parce que si on le met dans le doudou, ça reste le doudou de l'enfant. Oui. Et d'ailleurs, à 3-4 ans, les enfants adorent qu'on leur raconte l'histoire de leur doudou, qu'ils entendaient le son, et puis que le son était encore là quand ils sont nés, puis que c'est une belle histoire à raconter. Et donc oui, j'encourage vraiment les mamans à avoir un Bola pour chacune de leurs grossesses. Et que ça devienne ensuite qu'elles le transmettent, que ça devienne un cadeau pour le bébé lui-même.
C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui accompagne ce moment-là, où il y a d'autres choses en plus de ça que tu découvres? Parce que je lisais un petit peu sur ces pratiques thaïlandaises, où il y a d'autres choses que tu es en train de développer, parce que en fait, c'est une vraie entreprise qui s'est créée autour de ça. C'est quand même phénoménal. Ça a démarré pendant ta grossesse, comme tu dis. Et après, cet objet a été créé. Il y a d'autres choses. Je sais que tu as créé des partenariats avec certaines chaînes de magasins pour enfants. Et tout ça se développe au fur et à mesure. Donc, c'est quand même assez extraordinaire de se dire, non seulement les bolas peuvent se décliner de plein je vois, il y en a qui sont plus bijoux que d'autres, plus sophistiqués que d'autres, avec de l'or, de l'argent, de l'or rose. Comment, je veux dire, comment tu évolues toi dans cette entreprise-là de création, tout en restant connecté? On te sent très connecté à l'objet. Comment tu arrives à trouver cet équilibre et en même temps de faire grandir ce bébé? C'est vrai que c'est un peu mon 3e bébé. Quand j'ai voulu faire connaître le bola, mon parti pris a été vraiment d'en faire un bijou. Parce que si c'est beau, on aura envie de l'offrir. Si c'est beau, on aura envie de le porter. Plus on l'offre, plus on le porte, plus on peut ressentir ses bienfaits. Donc c'est pour ça que mon parti pris a été vraiment de faire du bola un bijou. Et je suis aujourd'hui très reconnaissante de voir à quel point le bola plaît et ça se développe. Je veux dire, aujourd'hui, nos bolas sont vendus en Chine, ils sont vendus aux États-Unis, ils sont vendus un peu partout dans le monde. Et ça met le doigt sur ce que la maternité a d'universel. Et en ça, je trouve ça très touchant. Et on continue à chercher des bijoux ancestraux, parce que ce qui nous a touchés dans cette histoire, ce qui m'a touchée quand j'ai créé mon entreprise, c'est ce bijou ancestral comme un rituel. Ouais. Et en réalité, des bijoux ancestraux, il y en a beaucoup. Ouais. Et j'ai vraiment à cœur de les faire connaître. Ouais. Donc en effet, pour la collection suivante... Il y a un sens, ouais. Ouais, il y a un sens. Et... on perd un peu aujourd'hui le bijou de famille, mais ce qui monte beaucoup, j'ai l'impression, c'est le bijou gris-gris. C'est un bijou qu'on porte pour soi, c'est un bijou, presque un bijou tatouage, on le porte à un instant de vie et il est le symbole de cet instant de vie, ou quand on a un événement important, voilà, le mariage, un baptême, un anniversaire, ou même qu'on se sent différente, souvent on a envie de marquer le coup. Et le bijou, c'est souvent ce à quoi les femmes pensent pour marquer le coup. Et du coup, voilà, dans les bijoux rituels, il y a par exemple l'amulette thaïlandaise, qui est aussi un très bel objet de sens, qui est un bijou porte-bonheur qu'on offre à l'enfant quand il naît, souvent en Thaïlande avec un Bouddha à l'intérieur. Donc, je travaille avec une collaboratrice qui est franco-thaïlandaise. Et donc, la deuxième tradition qu'on a eu envie d'explorer était l'amulette thaïlandaise. Donc, on a un bijou fenêtre dans lequel on vient glisser ses gris-gris. Donc ça peut être une aile, symbole de liberté ou de protection de son ange gardien ou d'envie de voyage. Ça peut être un arbre de vie qui a aussi un joli symbole de force, de développement de soi. C'est les racines, la famille. On peut mettre des lettres, des gens qui nous sont chers, des pierres de naissance. Ça me rappelle un peu comme dans la tradition un peu plus chamanique ou amérindienne, quand on porte cette petite poche. Poche de guérison, j'arrive plus à retrouver le nom là, mais on met différentes choses comme ça, de prières et de pierres et autres. C'est exactement ça. En fait, on aime porter un bijou qui nous ressemble et qui nous accompagne. Et en fait, c'est très personnel la relation qu'on peut avoir à ces bijoux gris-gris. C'est au-delà de l'esthétique du bijou. Il y a un pouvoir qu'on y met, symbolique, et ça nous fait du bien en fait. C'est un bijou qui nous fait du bien. Qui nous rappelle qu'il y a quelque chose de plus grand à vivre que simplement notre train-train habituel. En tout cas, merci de nous faire voyager autant. Et puis, c'est un vrai bonheur d'avoir découvert le bola. Donc, je te remercie beaucoup. Illado, donc c'est le nom de la marque que tu as créée, qui est assez exotique. Là aussi, on sent une petite connotation mexicaine ou espagnole. Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant. J'ai vécu un certain nombre d'années en Afrique. Et Illado, c'était le nom d'une île, une presqu'île nigériane, où j'allais passer mes vacances enfant. Et quand j'ai quitté ce grand groupe de cosmétiques pour créer ma marque, c'était le nom de code de mon projet, parce que je le voyais, ce projet, comme la liberté et l'aventure. Et Illado, pour moi, c'était ça. C'était la liberté, l'aventure de ces vacances sur une île.
Et c'est resté. J'ai pas trouvé d'autres noms qui étaient plus parlants. Et aujourd'hui, voilà, comme tu dis, c'est mon 3e bébé. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à construire. Et beaucoup de femmes ne connaissent pas encore le Bola. Et je trouve que c'est une jolie mission que d'essayer de leur faire partager les bienfaits du Bola de grossesse. Merci beaucoup Sandra pour cette délicieuse interview. Je te remercie beaucoup et bravo pour le courage que ça demande comme ça de partir d'un grand groupe et de démarrer cette nouvelle aventure, mais aussi d'avoir eu 2 enfants et puis de créer tout ça en même temps et de trouver son épanouissement avec tout ça. C'est magnifique à voir et à partager. Donc mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser pour faire connaître ce magnifique objet. Je vous embrasse très fort, on vous embrasse très fort de la Baule, hein. Merci Lilou. Merci à vous. Gros bisous et à bientôt.